Les éléments ont été installés comme ceci dans le fuselage. Dans le fond, on peut apercevoir le récepteur. Sur l'un des flancs, le contrôleur fixé avec un peu de velcro double face. Et puis sur l'autre flanc ici, un velcro qui attend donc de pouvoir recevoir la batterie. Notez au passage les pointes de vis au niveau du couple moteur de fixation du moteur, donc qui ont été coupées pour éviter qu'en cas de choc, elles ne viennent perforer l'accumulateur LiPo qui est juste derrière, qui pourrait provoquer un début d'incendie. Dans le fuselage, l'antenne du récepteur qui va venir se loger à l'intérieur, comme ceci. Pour fixer l'aile sur le fuselage, donc vous avez dans le kit deux bandeaux élastiques. On positionne l'aile plaquée contre le fuselage. On passe l'élastique d'un toyon. On tire, hop. Et on vient tendre, accrocher l'élastique sur notre tourillon. En croisant les élastiques. Comme ceci. Et on vérifie que l'aile et les nervures ici sont dans le prolongement des flancs et que l'aile n'est pas décalée ni à droite ni à gauche. Nous voilà arrivés à la fin de la construction. L'avion a été monté. L'hélice a été réinstallée sur son moteur. Il nous reste un dernier point capital à vérifier, l'équilibrage de l'avion, le centrage, autrement dit, de vérifier si il est bien équilibré. Pour cela, la batterie a été installée dans le compartiment moteur. Donc l'avion, il est bon pour le vol. Alors, une solution consiste avec ses doigts, à attraper, donc à soutenir l'avion juste au niveau de la clé d'aile. Et puis, regarder l'allure de l'avion qui doit se trouver horizontale, la queue légèrement haute. Alors, c'est une méthode. Nous pouvons aussi procéder différemment. L'autre solution un peu plus sophistiquée pour vérifier le centrage consiste à installer l'avion sur un support pour mettre l'avion donc en équilibre sur ce support. Ce support est constitué d'un étau sur lequel j'ai fixé deux petites barres en aluminium qui vont remplacer mes doigts et qui vont permettre d'avoir un centrage plus précis. On a changé d'angle de vue, donc là vous pouvez voir l'assiette que l'avion doit prendre lorsqu'on vérifie le centrage. La queue haute, l'avion a une légère tendance à pencher vers l'avant. Il est centré légèrement avant. C'est un réglage qui sera parfait pour réaliser les premiers vols. Le Gixxi étant doté d'un train escamotable, donc je viens de retirer le train. Si jamais vous avez envie de voler dans les champs ou utiliser une piste en herbe et que vous ne pouvez pas faire rouler votre avion, vous pourrez le lancer très facilement et il pourra venir se poser sur l'herbe. Donc pour cela, on a retiré le train. Il est impératif de vérifier que le retrait de ce train qui est situé en avant du centre de gravité ne modifie pas ce centre de gravité. Donc ici, juste, seul le train a été retiré et vous pouvez voir que l'allure de l'avion n'a pas changé. Et il va toujours rechercher donc son équilibre au niveau du centre de gravité. Pour obtenir l'équilibrage, donc j'utilise une batterie 2S 800 mAh d'une masse d'environ 45 à 46 grammes. Si toutefois, avec ce type de batterie, l'avion avait tendance à pencher un peu vers l'arrière lorsque vous vérifiez le centrage, vous avez la possibilité de glisser juste derrière le couple moteur quelques petits plombs que l'on utilise pour la pêche par plomb de 10 grammes jusqu'à obtenir l'équilibrage correct. Ces plombs pourront ensuite être collés à l'époxy dans le couple moteur, au niveau du couple moteur pour éviter qu'il ne bouge et qu'il ne dérègle le centrage en vol.
Le centrage a été vérifié, contrôlé, validé. L'avion est maintenant prêt pour faire ses premiers vols. Il faut maintenant recharger les batteries, recharger la batterie de la radiocommande. Et puis si vous êtes grand débutant, je vous invite à consulter le site de la Fédération française d'aéromodélisme pour trouver un club à proximité de votre point de résidence, un club qui pourra vous accueillir, effectuer les premiers vols de votre avion et vous apprendre à piloter. Bon vol à tous. Si vous avez apprécié cette construction par l'image, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Merci.